Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai expliqué ce que je pense par rapport à ce Bitcoin, les positions que j'ai prises. Donc par exemple le AVAX, c'est une dinguerie. Du coup on est rentré là. Par exemple avec le groupe privé, je vais vous montrer par exemple le call tout à l'heure. On ira voir donc les trades sur lesquels je suis en cours. Et puis aussi on ira voir rapidement donc celles que je surveille. Mais vraiment on va passer ça super rapide. On ira faire un petit tour sur les liquidations bien évidemment. Et bien évidemment aussi un tour sur mon Twitter. Donc rien de bien nouveau. Bref, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc depuis hier ici on chute un petit peu. J'ai tenté un short hier. Je me suis fait critiquer sur Twitter. De toute façon dès que je fasse quelque chose je me fais critiquer. Donc les gens qui critiquent, allez d'abord regarder ce que vous faites et ensuite venez critiquer les autres. Donc ici qu'est-ce que j'avais tenté? J'ai tenté un petit short hier. Du coup là-haut donc on avait une belle entrée. Il a shorté. Du coup moi qu'est-ce que j'ai fait comme un idiot? C'est pas idiot mais j'ai déplacé mon stop loss à un ratio de 1,1. Du coup j'ai été sorti ici donc j'ai quand même pris un R. Sauf que voilà, j'attendais en fait la recherche de ces liquidités ici en bas avant de faire un move vers le haut. Finalement, qu'est-ce qu'on est passé? On a exactement fait ça. On est venu chercher ici en bas, on est venu passer les liquidités et ensuite on a repumpé. Ce qui est super intéressant ici sur cette chart, c'est qu'en fait ici on est venu chercher les liquidités, mais pour autant on n'a pas inversé la tendance. Vous voyez ici on a eu zéro clôture. Et puis en fait ici on n'est pas venu faire un nouveau top. Donc pour moi ici c'est juste un canal baissier sur lequel on descend tranquillement. Qu'est-ce que ça vous rappelle quand on descend tranquillement sans en fait on descend tranquillement avant un pump? C'est ce que ça me fait rappeler ce qu'on a eu là. Pump, on descend tranquillement. Pump, on descend tranquillement. Pump, là on n'est pas descendu tranquillement, là c'est un autre sujet, mais voilà. Pump, on descend tranquillement. Donc en gros, ici, on est pour moi dans le même cas de figure. Pump, on descend tranquillement, donc on devrait avoir un autre pump. Donc c'est pour ça que je suis haussier. C'est pour ça que j'ai aussi pris un petit trade haussier, un long sur le BTC. Si on passe ici sur mon analyse, donc ici on est venu faire cassure de la structure vers le bas. On n'est pas venu faire la cassure de cette structure, donc ça c'est parfait, juste une petite chasse au stop. Ensuite on remonte, ici vous voyez au pixel près, on a eu une cassure ici, clôture au-dessus de cette mèche. Donc ça c'est juste parfait, ça nous signale que on va sans doute redescendre chercher la zone ici dans le point of interest, donc la zone de POI, pour ensuite partir vers le nord. Donc checkons ce qu'on a fait sur la charte. Zoomons ici. Alors, on va zoomer la zone de POI en 1 minute. Donc, pas si facile que ça à la trouver. Elle est là. Donc, ici, on la voit bien. Elle est ici. Donc, la zone de POI depuis la mèche jusqu'ici en haut. J'ai vraiment pris tout ça. Donc, on est revenu parfaitement dedans. Ici, on est revenu taper dedans. Ensuite, on a pumpé. On a refait en fait le même scénario. Donc, ici, on est venu chercher un nouveau plus bas. Ici, un nouveau plus haut. Qu'est-ce qu'on cherche? La zone de POI. La zone de POI qui est ici. On la voit. Elle est juste là. Donc, je ne l'ai pas trouvé en fait au moment où j'ai fait j'ai fait le trade. Donc, finalement, je suis rentré là quand on a fait le trade. Mais en fait, je l'ai vu une fois qu'on était redescendu là et qu'on a pumpé à partir de là. Je me suis dit, ok, en fait, la zone, elle est là. Vous voyez, c'est la dernière bougie rouge qu'on a eu là. Et en fait, et là, ça repart à partir de là. Donc, ici, on a potentiellement un joli bottom qui aurait pu être formé. Et du coup, maintenant, on espère en tout cas un pump pour venir chercher en tout cas un nouvel ATH. Et je pense qu'avec ce genre de pattern, ça peut vraiment nous propulser, je ne sais pas, jusqu'à 49 000 et nous refaire en fait une marche d'escalier. Donc ça, on peut largement le faire. Je vais juste passer aussi sur les liquidations. Donc ici, on voit que les liquidations, on les a prises. Maintenant, la liquidation, elle est au nord jusqu'à 48 500. On a aussi énormément de liquidations au bas, donc ça ne changera pas. Peut-être on va monter encore pour ensuite rechuter. On verra comment ça se goupille. Mais voilà, on a cette belle zone et cette belle zone ici aussi à venir chercher. Un de ces quatre si on y vient. Mais sinon, on a encore un autre pic vers la zone des 51 000. Donc ouais, ça fait haut et il y a encore du chemin. Donc je pense que même ce long, je vais même le close un petit peu plus haut. On verra comment ça se goupille pour la suite. On a le SP500 qui nous a fait quand même une belle cassure au-dessus de cet ancien top, si j'arrive à parler, avec un gap. Donc c'est un gap de continuation, on est en tendance haussière, il y a un gap, donc techniquement, et souvent c'est dans les bouquins, on peut prendre la hauteur en fait de ce gap et le reporter ici. Donc ça serait une target pour le SP500. Les 5000 points, tout rond d'ailleurs, assez intéressant à noter. Donc voilà, ça c'est un petit gap de continuation. Souvent quand on a un gap, c'est qu'on est à la moitié, on est à mi-chemin. Sinon on a les gaps de rupture, c'est différent. Mais voilà, ça veut dire qu'ici on est à mi-chemin du mouvement. Assez intéressant aussi à surveiller. Checkons l'Ether quand même. Donc ici l'Ether qui s'est positionné et qui est bloqué en fait sous ce plus haut. On a quand même fait une clôture en U au-dessus, donc ça c'est génial. Les gens vont me dire, oh, il y a une magnifique épaule tête-épaule. Effectivement, mais la tendance n'a toujours pas été inversée ici. Il faudra réussir à casser ce plus bas-ci. Donc pas la trendline pour moi, mais je voudrais une cassure en fait de ce plus bas-ci
pour vraiment me dire ok, on inverse la tendance pour l'Ether. Mais tant qu'on n'a pas cassé cette tendance, ce n'est pas baissier pour le coup. Mais il faudra vraiment attendre une cassure de ceci pour Ether. Donc je pense que l'Ether peut continuer à grimper en même temps que son frère, le BTC. Du côté du BNB, on est passé au-dessus en fait de cette ancienne mèche. Donc ça, c'est juste parfait. Consolidation, là on le voit bien, une petite consolidation avant à mon avis d'avoir la prochaine mèche vers le nord. Encore une fois, ici, on peut toujours réintégrer, mais ça dépendra à mon avis du BTC. Si vraiment on veut pas réussir à matérialiser ce petit flag et qu'on vienne retester tout ça plus bas. On peut largement aussi le faire, donc il faut quand même pas oublier ses stop loss, ça ne sert à rien de FOMO, essayer de trouver des points bas assez intéressants. Et puis voilà, pied au plancher. Passons du coup sur notre petit trade. On va commencer directement par le LRC. Donc LRC, voilà, j'ai pris ce petit trade, je suis rentré un peu tard, un peu haut par exemple. On était dans la zone de POI. Pour moi ici, on a une belle zone et je pense qu'on devrait arriver vers la fin en fait de cette fameuse zone de consolidation. On le voit ici sur la charte BTC LRC. Ici, on a une jolie phase de petite consolidation et on attend la prochaine vague haussière et la prochaine jambe haussière. Quand je parle de jambe haussière, c'est vraiment une grosse jambe haussière comme ce qu'on avait eu là. Donc, on va simplement patienter et ça peut être pas mal. Sur le compound, donc ça c'était un petit call que j'ai partagé tout à l'heure, c'était ce matin d'ailleurs sur le groupe. Petite cassure ici, donc je me suis dit ok, là on a une belle zone d'accumulation ici, on va regarder moi cette jolie tendance haussière, là, tac 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 tac. J'ai vu ça, je me suis dit ok, c'est en train de chauffer, ça va partir, donc on est bien rentré. Magnifique pump, je pense qu'il peut encore grimper tellement plus haut, en tout cas voilà, pourquoi pas venir chercher jusque cette fameuse zone de POI qui est ici. Ça nous fait un ratio d'environ ça nous fait un gros ratio, je crois. Un ratio de 30, donc pour vous dire, on peut perdre 1 pour gagner 30. Et on a déjà mis notre stop loss à break-even, donc on est tranquille. On a le Atom qui est super intéressant et je pense qu'il chauffe aussi. On a eu ici un petit W, on est revenu dans la zone de POI qui était ici. Donc je vous le montre, donc elle était vraiment toute petite, mais on est revenu chercher dans cette zone de POI. Après, ici, une inversion de tendance. Et du coup, maintenant, on devrait au moins venir chercher un nouveau top ici. Et je pense qu'en fait, on peut même viser un nouvel, pas un nouvel attache, mais le haut ici, en tout cas, depuis cette zone d'accumulation. C'est une des alts qui n'a pas encore trop pump. Ça peut valoir la peine, Rico. On est au-dessus de la MA 200 ici. Franchement, le Atom est super intéressant et je pense que ça vaut la peine de tenter quelque chose et venir chercher en tout cas la zone des 44. Pourquoi pas chercher un nouvel ATH. Vu comme ça pump, les alts ont de la puissance. Ensuite, ici, on a le FTM. Alors, FTM, je me suis inspiré d'un gars sur Twitter qui dit qu'on ira chercher en fait la zone des 6 $. Donc, ouais, vous allez me dire, c'est dingue, mais c'est possible, je pense. Il a, en tout cas, le FTM a la niaque de potentiellement venir chercher autant haut que ça. Encore une fois, mon trade, est-ce que je vais le tenir jusque là-haut? J'en sais rien. En tout cas, ça me fait un ratio de presque 100, c'est-à-dire que je peux perdre 1 pour gagner 100. Écoutez, on verra si ça passe. Mais pour le moment, ça maintient cette tendance haussière. Donc, j'ai tenté de rentrer là. On verra comment ça se passe. Ensuite, on a le VRX. Donc, le WRX, ça, c'est notre cher ami Wall Street Bets qui nous l'a partagé. Et je trouvais ça super intéressant. Donc, je vais vous la montrer. Voilà, d'ailleurs, il est juste là parce que j'avais été chercher sa pattern. Voilà, on a ça. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, donc là, on a quand même presque plus d'un x10, un x20 à venir chercher, qui peut être assez intéressant avec une belle impulsive, 1, 2, 3, 4, 5. On est à la 4, ici ça a bien corrigé en A, B, C. Donc, est-ce que ça vaudrait pas la peine de mettre une petite pièce sur ce petit coco? Ici, on a un petit W en formation. Donc, ouais, c'est peut-être pour du spot, un truc comme ça, mais ça peut valoir largement la peine. Ensuite, ici, on a le Algo. Alors, le Algo, je ne suis pas rentré dedans, mais on avait aussi une petite pattern ici de retournement. Donc, ici, on vient chercher du coup les nouveaux plus bas. On fait un nouveau top. On vient chercher la petite zone de POI. Donc là, on est vraiment juste venu mécher dessus. Et ensuite, départ. Donc voilà, là, on peut avoir quelque chose aussi de super intéressant. Et belle petite consolidation avant, à mon avis, la prochaine jambe haussière. On a le Elrond. Je suis aussi rentré dedans. Donc, ouais, je suis rentré sur pas mal d'alt avec vraiment des stop loss super serrés, je peux vous dire. Donc, pour le moment, ça passe aussi. Belle petite tendance haussière ici qui s'est formée. Tac, tac, tac. Pourquoi pas même avoir une jolie trendline ici sur lequel, si ça casse, on peut largement continuer à s'envoler. Mais ça reste complètement haussier. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, je ne disais pas que j'étais baissier, mais j'étais prudent sur le aileron parce qu'en fait, ici, on avait une zone de résistance. Si vous vous souvenez, ici, en fait, on avait une jolie zone de résistance qui datait depuis jusque le 21 septembre 2021. Ça datait et en fait, je me suis dit prudence parce qu'on était sous résistance. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé au-dessus de la résistance et du coup, maintenant, on fait support. Et là, c'est des belles zones à longue.
Et pour finir, on a notre cher AVAX. Donc le AVAX, il est monstrueux. Ce qu'il faut vous dire, c'est que un ratio là, ça c'est un ratio. Donc là, on est déjà à plusieurs ratios. Je pense que je suis déjà à plus de 10 par rapport à ce petit AVAX. Donc ça, c'est génial comme trade. Regarde, je vous montre. J'ai même pris le petit truc. Donc ça, c'est le trade que j'ai envoyé par exemple sur le groupe. Rentrée à 91, stop loss là-dessous. Je me suis dit, ok, let's go. Ça va sans doute partir. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc on va rezoomer. Je trouvais ça super intéressant. En plus, je peux me la péter parce que c'est une belle entrée. Voilà, on est rentré pile poil ici, donc à 91. Stop loss là en dessous. Et ensuite, explosion. Donc, on va voir jusqu'où il peut monter. Je pense que, voilà, on peut potentiellement venir chercher la zone des 128 après un joli bull flag. On peut aussi prendre la target de ce fameux bull flag pour un potentiel TP. Hein, c'est largement faisable. Un truc du style. Ça nous ramène vers la zone des 115. Ça sera déjà génial. Ça nous fait un ratio, juste pour vous dire, le ratio, il est fou. Hein. Là, on a un ratio de 48-50. Donc, ouais. En tout cas, le défi, pour les gens qui veulent savoir, le défi se passe plutôt bien. On est parti de 1000 il y a 7 jours. Maintenant, on est à 2000. Donc, on a fait x2 en 7 jours. J'espère que dans les prochains 7 jours, on aura de nouveau fait x2 et qu'on sera à 4000. Objectif 100 000. Ouais, je pense objectif 100 000, ça sera déjà pas mal. Et à 100 000, on changera un peu les règles, mais on essaiera de monter à 1 million, mais en diversifiant un petit peu plus. Enfin bref, j'espère que en tout cas, les gens qui sont dans le groupe, ça vous plaît. Pour les autres, j'espère que mes analyses vous plaisent aussi. Je rappelle que je suis en live tous les matins de 10h à 11h, en tout cas par là autour. Et ici, on va espérer du coup pour ce Bitcoin un potentiel pump. Comme je l'ai dit dans ma dernière analyse sur Twitter, je pense que la tendance ici n'est toujours pas inversée. Ça a encore dégringolade petit à petit, c'est vraiment bullish. On est venu chercher cette petite chasse au stop pour ensuite pumper. Juste vous montrer aussi les ordres. Alors ici, on a Binance qui remet des ordres. Donc la plupart des ordres qu'ils ont mis déjà avant, c'était des ordres fake. Donc ici, des ordres fake, des ordres fake. Donc on va voir ici si c'est des vrais ordres. On verra au moment où on vient taper dedans. Du côté Binance, on a aussi des ordres au-dessus de la tête. Donc ça, il faut quand même se méfier. FTX, même chose. Hein, du coup, là, il passe vendeur aussi. Donc vraiment, il faut quand même se méfier. Hein. C'est pas parce que voilà, c'est pas gagné. Et Bitfinex qui est plutôt à l'achat. Donc depuis un certain temps ici, on voit qu'il a enclenché un algo. Donc à chaque fois qu'on est plus bas ici, il a des ordres qui sont placés. Donc Bitfinex plutôt à l'achat, FTX plutôt à la vente et Binance plutôt à la vente. Donc on verra comment ça se goupille. Mais voilà, je pense qu'on peut avoir un pump à partir de là. Encore une fois, c'est uniquement mon avis. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et puis on se retrouvera demain. A plus!